monde musulman est en crise, vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Alors comment on va s'en sortir avec cet enseignement? Cet enseignement n'est pas terminé, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est vrai. Et vous avez... Dommage que votre question n'a pu être posée parce que derrière les accords fantastiques autour de la paix, bon, normalement, tout le monde est pour la paix, hein. En tout cas officiellement. Après, officieusement, ça se passe autrement. Mais c'est vrai qu'il faut questionner l'enseignement, c'est-à-dire comment on façonne l'humain. Alors l'humain, contrairement aux autres animaux, ne naît pas avec l'instinct, il ne naît pas le cheval quand il naît cheval. Mais l'être humain, lorsqu'il naît, il n'est pas encore humain, il faut l'éduquer pour qu'il le devienne. Et donc le type d'éducation que nous donnons a un grand impact sur cet être humain-là, même s'il y a quelque chose en l'homme qui lui permet quand même de dépasser l'ordre social, mais ça a quand même un impact sur lui. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à dépasser l'ordre social. Et donc vous avez tout à fait raison. Il y a un type d'enseignement chez nous qui est extrêmement comment dire, binaire, pas assez profond, et au fond on est dans la répétition et dans l'imitation, et non dans la réflexion. Ce que le Coran nous demande de faire. Quand on lit le Coran, même quand on lit en français, bon c'est le livre, je crois en tout cas à ma connaissance, religieux, entre guillemets, en tout cas livre révélé, qui parle autant de la réflexion, de la nécessité d'observer l'univers. Il toise ceux qui ne croient pas en leur disant pourquoi ne réfléchissez-vous pas, ne voyez-vous pas les signes qui sont dans les cieux et dans la terre, ceux afin que vous réfléchissiez, et ceux afin que vous pensiez, et ceux afin que vous méditiez, qu'il parle à plusieurs reprises qu'il faut méditer le Coran. Moi, le discours aujourd'hui que je tiens dans mes vidéos et autres, et c'est un combat que je mène contre même des musulmans, je leur dis il faut lire le Coran. Les gens, le fait que je dise ça révèle des choses, mais extraordinaires, parce que tout de suite les gens se braquent. C'est extraordinaire de dire que de voir des musulmans se braquer quand on leur dit de lire le Coran. Ça dit quelque chose. Et donc, oh mais pourquoi les anciens ils ont dit, attends, en quoi est-ce que lire le Coran remet en question tes anciens? À moins que tu penses effectivement que tes anciens sont peut-être dans le faux, ou qu'ils sont limités, ou qu'en tous les cas, il faut les dépasser. Or toi, tu t'interdis de dépasser les anciens. Au nom de quoi? C'est écrit où? C'est écrit où que les anciens, il ne faut pas les dépasser? Alors que justement, c'est ce que le Coran reprochait à ceux qui refusaient de le lire. Et quand tu leur dis « suivez plutôt ce que Dieu a révélé », ils te répondent « nous préférons suivre ce sur quoi nos ancêtres sont morts ». C'est le même discours que les musulmans tiennent aujourd'hui. Sur les droits de la femme, par exemple, quand on leur dit que mais le Coran ne dit pas tout ce que vous dites. Non, mais les anciens, les interprétations. C'est pour ça que je n'étais pas trop d'accord avec ce que la rabbine a dit. Quand elle a dit, oui, d'ailleurs, nous disons qu'il ne faut pas lire directement la Torah, il faut le faire par... Alors, moi, je dis c'est le contraire. En tout cas, du point de vue coranique, la catastrophe, elle vient des interprétations. Des églises, des rabbins, des chouyours, des imams, des intermédiaires. Et c'est eux, justement, qui nous imposent cette vision des choses. Alors que eux, ce qu'ils veulent, c'est que justement, on reste ignorant, et qu'on ne lise pas le livre directement et qu'on dise Amen. Exactement. Ça se passe au Sénégal, ça se passe partout. Mais ça se passe aussi en France. Parce que le phénomène, souvent, on dit que c'est un problème religieux. C'est pas un problème religieux, c'est un problème humain. On retrouve ça partout. Aujourd'hui, quand on regarde, c'est plus la religion qui gère ce pays-là, mais il y a une autre forme de religion. Il y a la propagande à la télévision, le fait qu'on nous pousse à consommer, à pas trop se poser de questions. Ça a une influence sur nos choix démocratiques, ça a une influence sur nos choix politiques, sur nos choix géopolitiques, tout ça. Donc il y a des intérêts économiques aussi. Donc moi, je suis contre les intérêts économiques oligarchiques, comme je suis contre les intérêts cléricaux oligarchiques. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de dégager l'enseignement qu'on nous impose pour nous fondre dans l'ordre social, le questionner, mais le questionner à l'aune de quoi? C'est ça le problème. Il ne s'agit pas de tout déconstruire. Et souvent les musulmans, ils ont peur aussi de ça. Donc ils se disent, mais si on l'écoute lui, c'est-à-dire on va tout détruire. Et si on détruit tout, avec quoi on va vivre? Ah, je dis non, on ne détruit pas tout. Mais il faut revenir à la révélation. En tout cas, ce à quoi nous tous nous croyons, c'est-à-dire il y a un Dieu. Ce Dieu, s'il est sage, et il est sage s'il n'y avait pas Dieu, il a forcément envoyé des enseignements. Et que ces enseignements-là, comment on reconnaît qu'ils sont divins? C'est lorsqu'ils correspondent quand même à ce que nous-mêmes nous ressentons au fond de nos cœurs de valeurs. Parce que les valeurs auxquelles Dieu nous appelle sont des valeurs que nous reconnaissons nous-mêmes, mais auxquelles nous nous sommes détournés, pour plein de raisons. Donc,
quelqu'un qui dit au nom de Dieu il faut égorger les gens, il peut avoir les plus longues barbes du monde ou être l'imam de je sais pas quoi et tout, ça ne doit pas rentrer dans la tête de quelqu'un. Parce que Dieu dit clairement que Dieu n'ordonne pas le mal. C'est pour ça que ceux qui tuent les gens n'ont aucune excuse. L'enseignement religieux tel qu'il est dans nos pays est à réformer, je le pense. Mais cela, en tous les cas, ne pourra jamais être une justification auprès de Dieu par rapport à ceux qui disent vouloir tuer les autres parce que c'est comme ça qu'on leur enseigne. Parce qu'eux-mêmes, au fond de leur cœur, ils savent très bien que Dieu ne peut pas demander ça. Comment vous expliquez alors toute cette flambée de violence qui vient des communautés? La frustration, la haine de l'autre. En fait, on finit par plus haïr l'autre qu'aimer Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, on interprète donc l'ensemble, en fait, on légitime notre volonté d'haïr en réinterprétant les passages du Coran ou n'importe quel passage. Et donc, il y a deux raisons. La première, effectivement, il y a aussi des injustices qui ont lieu. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais le monde musulman vit sous domination. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Domination de l'Occident. Et de toute manière, quand on regarde nos pays d'origine, réellement, ils ne sont pas en état d'indépendance. Alors, il y a des complicités, il y a des lâchetés, il y a des incurrences de la part des incuries, de la part des dirigeants, des intellectuels, notamment au Sénégal ou ailleurs, c'est vrai. Mais il y a aussi de la part des anciens colonisateurs une mainmise. Ce qui s'est passé par exemple en Irak. Parce qu'on se plaint, mais qui a provoqué ça? Pourquoi on est parti bombarder ces gens-là? Alors qu'il y avait des millions de personnes qui étaient sorties à Paris, à Londres à l'époque, en 2003, pour dire on ne veut pas de cette guerre. Bon, ils ont foutu le feu là-bas. Après, on se plaint qu'ils viennent chez nous se faire exploser. On a créé ces gens-là. Alors, je sais, l'enseignement religieux y est pour quelque chose, mais les conditions socio-économiques et politiques et les choix qui ont été faits il y a de cela quelques années ont leurs conséquences. Et ça, on ne peut pas se voiler à la face. Donc, l'enseignement religieux... Donc, ça explique tous les mouvements extrémistes, les djihadistes... En partie. En partie. Vous pensez que c'est à cause de ça qu'ils viennent se faire exploser dans les pays européens? Pourquoi ils ne vont pas, je sais pas moi... Mais ils se font aussi exploser dans les pays musulmans. Oui, donc... Mais justement, donc, ils se font exploser où? Dans nos pays, dans les pays musulmans et dans les pays occidentaux. Ils ne vont pas se faire exploser ailleurs. Il y a un conflit entre ces deux aires de civilisation. Les musulmans, mais parce qu'ils estiment que si on tue les musulmans qui sont dans nos sociétés, ils ont tort, attention. Mais ils estiment qu'en faisant cela, ils attaquent et les intérêts occidentaux et les intérêts des pouvoirs dictatoriaux qui sont à leur botte, et en même temps, ils considèrent que tous les musulmans qui ne sont pas comme eux sont tous des koufars. Donc après, il y a une tournure d'esprit qui fait que si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Mais cette logique-là, on la retrouve partout. Les marxistes, par exemple, sous l'URSS, et ceux qui défendaient mordicus l'URSS, alors qu'ils savaient qu'il y avait le goulag. Bon, mais pourtant, ils étaient tellement contre les capitalistes, tellement contre les libéralistes, qu'ils disaient non, 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 et qu'ils étaient prêts même à tuer les autres. Hein. Donc, c'est pas religieux, ça. Donc, attention, l'être humain est un être complexe. L'enseignement religieux est à réformer, parce que l'enseignement religieux permet, mine de rien, malgré les situations catastrophiques, de trouver une force en soi et de s'élever. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit tuer les autres, c'est pas parce qu'on a subi l'injustice qu'on doit être injuste envers les autres. Mais ça, c'est l'enseignement spirituel qui permet de se transcender. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des conditions socio-économiques dans nos pays d'injustice, d'écrasement de l'être humain, qu'il faut dénoncer. Et il y a beaucoup de gens qui ont la main dans le pot de miel. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et l'enseignement tout court est tributaire de tous ces enjeux-là. Religieux, parce qu'il y a des clergés chez nous, politiques, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que sa femme il a le cœur vide. Donc il faut remplir son cœur et son ventre. On remplit son cœur par la mise à disposition d'un enseignement humain, spirituel ou autre ou philosophique, et puis choisir après.
Mais il faut mettre à disposition des gens la richesse spirituelle des enseignements divins ou des enseignements philosophiques. Après, ils choisissent. Ça, c'est un premier niveau. Or, il y a une atrophie au niveau du marché, entre guillemets, du bien spirituel et bien symbolique, qui sont accaparés entre les mains des clergés ou des propagandistes. Donc, c'est eux qui disent ce qui est bon, bien ou mal. Bon, ça, c'est un problème. Donc, il faut élargir le champ et donner à tout le monde accès au savoir religieux, intellectuel, philosophique et autres, et culturel, et artistique. Et deuxièmement, et ça va ensemble, les richesses. 80% de la population mondiale vit sous la pauvreté. Bon, dans quel monde vous voulez on vive avec ça? Et moi, je pense que c'est rien ce qu'on est en train de vivre. C'est rien, mais ça devrait être pire. Les gens se retiennent. Les injustices, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les injustices qu'il y a dans le monde en ce moment. Les gens qui voient une bombe tomber sur leur tête, il y a toute leur famille qui est décimée. Et lui, il survit avec ça. Et après, on lui dit, attention, il faut être tolérant. Hein. Mais tolérance de quoi? C'est inaudible pour lui, ça. Ou qu'à un moment donné, tout un pays se transforme en dictature. Des milliers de personnes se retrouvent en prison pour se faire violer. En Égypte, c'est ce qui se passe en ce moment. Des femmes se font violer en Égypte, dans les prisons de Sisi. Vous voyez, dans les prisons en ce moment, il y a des gens qui se font, des centaines de milliers de personnes sont fait arrêter parce qu'ils étaient contre le coup d'État. Très bien. L'Occident a vu ça, ils ont soutenu le maréchal Sisi. Alors, que l'ancien président, frère musulman, ne soit pas d'accord avec ça, je m'en fous. Mais on n'a qu'à le faire démissionner ou on attend les prochaines élections. Mais accepter un coup d'État, vendre des armes à cet homme-là, et puis s'attendre à ce que ces gens-là qui sont en train de courir en prison vont nous aimer, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, et les Irakiens, pareil. Les Syriens, pareil. Alhamdoulilah, au Sénégal, on n'a pas de soucis pour l'instant. Mais même non, nous, on a aussi des problèmes. Ceux qui viennent à travers le Sahara et viennent jusqu'ici, pourquoi ils viennent? Comment ça se fait qu'on les traite comme des chiens ici? Ces gens-là, quand ils partent de chez nous, ils ne viennent pas pour le plaisir. On leur a volé leur emploi. Ils étaient soit des pêcheurs, soit ils étaient des enseignants, soit ils étaient des agriculteurs. Leur agriculture est tombée par terre parce qu'il y a la concurrence de l'Union européenne qui nous inonde de produits. Il y a les gros bateaux qui viennent pêcher tous les poissons. Et après on dit à ces gens-là, restez chez vous, crevez la faim. C'est honteux. Ce sont des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Après on demande à ce que pourquoi les gens sont intégristes. Les questions religieuses pour moi ne sont que des caches-misères. Le fond de l'affaire, c'est pas la religion. Le fond de l'affaire, c'est est-ce que les êtres humains sont capables de partager? Est-ce qu'on veut partager ou pas? Après la religion, chacun évolue, on verra, et tout. Et puis de toute façon, c'est Dieu qui jugera là-bas. Mais concrètement, il y a des problèmes politiques. Les gens ont faim. Les gens sont pauvres. Les gens se sentent insultés dans le monde du travail. Ici, en France, il suffit de voir dans les entreprises comment on est traité, comme des chiens. Du jour au lendemain, tu te fais virer. Moi, combien de fois, ça m'est arrivé ça? Du jour au lendemain, je me fais virer, j'ai pas mon mot à dire. Bon, moi, j'ai des ressources pour pas me lamenter et puis aller au-delà. Mais et les autres? Tu te fais virer, tu as travaillé, je sais pas moi, t'as ta femme, t'as tes enfants, et puis on vient vous voir, on dit on va pas renouveler le contrat. Pourquoi? Alors on dit non, mais c'est la loi, mais je m'en fous de la loi, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il y a des gens qui vivent ça tous les jours en France. Et vous voulez qu'ils se tiennent tranquilles? Autre question annexe. Est-ce que dans le Coran, il y a un verset qui interdit à une femme musulmane d'épouser un non-musulman? Mais pourquoi on pose tout le temps cette question? Hein, on l'a traité dimanche. Non, mais c'est un sujet, ça. Est-ce que c'est écrit? Mais tout à l'heure, en plus, parce que je l'ai évoqué comme ça, je me suis dit, mais quelqu'un va me dire, ouais, mais il a permis pour les hommes, pas pour les femmes. Est-ce que c'est écrit? Parce que j'ai cherché le verset, je ne sais pas. C'est pas écrit. C'est pas écrit dans le Coran. Je l'ai indiqué la dernière fois. Mais la femme n'a pas le droit de se marier à des associateurs. Oui. Ça, je l'ai vu. Ça, c'est clairement dit. Ou des négateurs. Voilà. Ceux qui nient Dieu. Voilà. Associateurs pour les polythéistes. Voilà. Mais il n'y a pas de passage du Coran qui dit clairement qu'il est interdit à une femme musulmane d'épouser
Un juif ou un chrétien. Un croyant non musulman, on va dire ça comme ça. Même si la majorité des savants sont partis pour dire que c'est interdit. Parce que le juif ou le chrétien n'est pas tenu de respecter la religion musulmane, etc. Et donc il peut même forcer sa femme à. Donc on est dans une vision où l'homme décide. Et donc, mais par contre, pour le musulman est tenu de par sa foi de respecter Moïse et Jésus. Donc c'est la raison qu'ils ont donnée et invoquée. Bon. Déjà, il faut souligner quand même que c'est la seule religion qui permet ça. Aucune religion ne permet à ce que, même les hommes, je veux dire juifs ou chrétiens, ça leur a interdit d'épouser quelqu'un d'autre d'une autre religion. Confirme, Thérèse, les juifs, peut-être. Les juifs interdisent qu'on épouse quelqu'un d'une autre religion. Une femme juive ou un homme juif épouse. Je crois, mais j'en suis. Oui. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu dans différents passages de la Bible. Et ça avait, en tout cas du point de vue des enfants d'Israël, c'était logique parce qu'ils étaient tout seuls à croire en Dieu et qu'ils voulaient garder quand même, ils ne voulaient pas se diluer, surtout dans les autres peuples et populations. Donc c'est pour ça que la judaïté, si je peux dire ça comme ça, se transmet par la mère, par la femme. Elle n'a pas intérêt à aller ailleurs, quoi. Mais et donc du point de vue en tous les cas musulman, l'islam veut déghettoiser et les gens du livre. Justement, l'islam vise justement à libérer les gens du livre des lois et carcans dans lesquels ils se trouvent. Je cite le Coran là. C'est-à-dire, les lois étriquées, tout est interdit et tout. Non, il faut dépasser. Tout est licite. Sauf les quelques petits points que Dieu a interdits, c'est tout. Et personne n'a le droit de rajouter à ces interdits. Bon, vous voyez que nous, les musulmans, on est les champions du monde parce que nous, on a tout interdit à la fin. Donc il y a une régression qui a eu lieu du point de vue de la conscience musulmane. Qu'est-ce qu'on a interdit? Beaucoup de choses. Comme quoi? Suffit d'entendre, par exemple, qu'une femme ne peut pas divorcer, c'est haram. Par exemple, qu'on ne peut pas être ami avec des juifs et des chrétiens et d'autres personnes. C'est pas tous les musulmans qui disent ça, mais certains le pensent. C'est haram. Par exemple, tout ce qui concerne l'ensemble du droit de la femme, l'ensemble de ce qu'on a inventé comme droit de l'esclavage. L'esclavage, c'est du pipeau. C'est pas coranique. On a inventé tout un droit musulman sur ça. Eh oui, c'est pas coranique. Alors on a dit oui, on a le droit d'aller attaquer des gens et si on les attaque, ce sont des captifs et donc ils deviennent automatiquement esclaves. C'est pas coranique. Ah non, le Coran dit clairement la guerre, si elle a lieu, c'est pour se défendre. Et si vous vous défendez contre ceux qui vous attaquent, effectivement, il faut les combattre, il faut les tuer, mais les prisonniers que vous attrapez, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Soit on les libère gracieusement, soit c'est la rançon. Mais on ne les garde pas. Il n'y a pas de troisième règle qui dit qu'on peut les transformer en esclavage. Il n'y a pas une condition qui dit qu'on les libère que s'ils se font musulmans? Non. Ça aussi, on me l'avait dit. Non, c'est pas vrai ça aussi. Parce que le but de la guerre, c'était pas le problème de l'islam. C'était que les autres voulaient attaquer les musulmans. Et ils les attaquaient. Et donc, c'était justement de se défendre. Quand on se défend, il y a trois solutions. Bon, tu veux me tuer, je vais te tuer. Ou, si jamais j'arrive à te terrasser, à prendre tes armes, je te fais prisonnier. Et le prisonnier, il ne devient pas esclave. Et on ne le force pas à devenir musulman. On le libère gracieusement, c'est la première règle. Ou, il y a une rançon. Et ça, c'est dans la sourate Mohammed. Donc après, on a créé tout un truc sur... Et il peut devenir un esclave. Et la femme qu'on attrape, elle devient captive. Et donc, elle devient une esclave. Et donc, on peut coucher avec elle. Sans avoir de dot, sans mariage. C'est pour ça, après, il y a des prostitutions. Donc tout ça, ça a été inventé. Le Coran ne dit pas tout ça. Le Coran dit clairement, même les femmes esclaves ou les domestiques, parce que dans leur société, jusqu'à présent d'ailleurs chez nous, c'est interdit d'épouser, dans les sociétés esclavagistes, on n'épouse pas les esclaves. Enfin, les castes supérieures n'épousent pas les castes inférieures. Ça existait même ici en France. On appelle ça la mésalliance. Le Coran est venu mettre ça de côté en disant non, c'est possible de les épouser. Et lorsque vous les épousez, donnez-leur une dot, sans chercher à en faire des prostituées, ou des amantes, ou des maîtresses, ou des débauchés. Je cite le Coran là, c'est dans la sourate An-Nisa. Donc l'ensemble du droit musulman a été façonné à l'aune de l'ordre social impérial qui existait à l'heure, où il y avait besoin de légitimer la domination. Et à récupérer les anciennes règles.
issus soit des autres religions ou issus des sociétés ambiantes. Donc c'est le fond du problème dans lequel on est. Et quand effectivement vous parliez du problème de l'enseignement religieux, c'est que l'enseignement islamique n'est pas basé sur le Coran, d'interprétation idéologique, qui font que c'est ça qui est la chape de plomb dans laquelle on a éduqué toute une population. Et on les a maintenus dans cet endroit-là, de telle sorte que celui qui appelle à la paix comme nous, bah, on va être rapidement perçu comme étant des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'on dit, mais non, il y a eu quand même la guerre, le prophète a fait la guerre. Oui, mais il a fait la guerre pourquoi? Il a fait la guerre pour propager l'islam. Ah bon? Ah bon? Mais pourtant, dans le Coran, il y a écrit pas de contrainte en religion. C'est clair. Ça n'existe pas dans les autres livres, ce terme. Là, ikraha fi din, pas de contrainte en matière de religion. Et c'est à toi de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. Alors, il y a une contradiction. Mais cette contradiction, dans la pensée musulmane, comme on n'a plus de méthode et qu'on gobe tout, on la voit plus. On va, bien. Attends. Ici, il a dit pas de contrainte, et puis après, on nous dit que le prophète a forcé des gens. Où est la logique? Soit l'information dans le Coran est fausse, et ça c'est grave, soit ce qu'on nous dit c'est faux. Dans ces cas-là, il faut gratter. Vous comprenez? Et la seule condition pour ça, il faut rendre l'esprit critique aux gens. Très bien. Et dernière question, est-ce qu'il y a des sourates qu'on peut remettre en question? Qu'en est-il de la dot? Pas de la dot, de l'héritage pour les femmes. Y a-t-il pas une injustice en ce qui concerne l'héritage? Il y a deux niveaux dans votre question. Oui. Il y a le niveau des principes et le niveau de la compréhension. Est-ce que par principe, quelqu'un qui croit en Dieu peut remettre en question la parole de Dieu? Ça va être bizarre. Est-ce qu'on ne peut pas adapter les choses à notre époque? Là, c'est la compréhension. Dieu ne veut-il pas qu'on s'adapte à l'époque dans laquelle on vit? Non, Dieu ne veut pas qu'on s'adapte à l'époque. Dieu veut qu'on soit fidèle à sa parole. Et normalement, si sa parole est celle de Dieu, elle doit convenir à toutes les époques. Voilà le problème. Très bien. S'il y a quelque chose qui coince, c'est soit on a mal compris la parole de Dieu, soit c'est pas la parole de Dieu. Et là, si ça... Ou alors on n'a pas compris nous-mêmes notre situation. Et là, on ne va pas l'héritage. Donc revenons sur l'héritage. Mais ça, c'est important ce que je viens de dire. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a la foi de remettre en question la parole de Dieu, parce que non, c'est pas possible. Là. Par principe, je ne peux pas dire ça. Pour moi, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut pas demander l'injustice. Bon, ça va ensemble, de ma conception même de Dieu. Maintenant, je regarde le Coran. J'y ai une interprétation. Prenons le cas de l'héritage. Oh. D'abord, j'ai pour exigence de lire toute la parole de Dieu, et pas juste un fragment. Ça, parce que le problème de l'interprétation, il est là en fait. C'est qu'on prend un fragment et ensuite on joue avec. Et il dit par exemple, après avoir parlé des orphelins, de la nécessité de les protéger, après avoir parlé des femmes, de la nécessité de leur donner leur dot et de les respecter, etc., etc. La nécessité de protéger ceux qui n'ont pas la capacité mentale et intellectuelle de gérer leur argent, de se prendre soin d'eux, après avoir parlé de tout ça, et par l'héritage. Et d'abord, il ouvre la porte en disant que l'héritage, l'ensemble du droit de l'héritage est fondé sur le droit de la femme. C'est-à-dire, les termes coraniques sont déployés de telle sorte que l'homme ne peut pas déterminer sa part s'il ne connaît pas déjà la part de la femme. Et c'est pas un hasard si ça a été construit comme ça, parce que les hommes ont tendance à mettre de côté la part des femmes. Donc, pour eux, pour qu'ils connaissent leur part, il faut déjà qu'ils déterminent la part de la femme. Très bien. C'est pour ça que, par exemple, la part du frère n'est à déterminer que par rapport à la part de ses sœurs. Et donc, et on le trouve aussi dans d'autres passages. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, souvent, on s'accroche sur le passage qui dit, par exemple, un frère a un droit à 2 fois la part, à la part de 2 sœurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire ce que ça veut dire. Un frère a droit à la part de 2 sœurs. C'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai 2 sœurs, j'ai ma part. Pour qu'on détermine ma part, il faut que la part de mes sœurs soit déjà déterminée. Et donc, je prends, donc une sœur, sa part est déterminée, donc je prends 2 fois sa part. On est d'accord, hein? Okay. Très bien. La question, c'est effectivement, ça a l'air injuste quand même. Pourquoi? Comment ça se fait? Mais je continue et je me rends compte qu'il parle ensuite du papa et de la maman. Il dit, lorsque le défunt meurt et qu'il n'a pas laissé d'enfants, le père et qu'il a laissé des enfants, pardon, le père et la mère se partagent le 6e de l'héritage.
Là, il n'a pas fait de distinction entre la mère et le père. Il aurait pu dire le père prend 2 fois la part de la maman. Il ne l'a pas fait. Il a dit il faut que les deux soient égaux là-dessus. Plus loin, il parle du cas du frère qui meurt, de quelqu'un qui meurt, il n'a laissé ni descendant ni ascendant. Il a laissé que des frères et des sœurs. Qu'est-ce qu'il dit? Les frères et les sœurs ici sont associés dans le tiers de l'héritage. Et il ne fait pas de distinction ici entre la sœur et le frère. Ah! Donc, c'est pas systématique, contrairement à ce que certains pensent. La question, c'est quelle est la sagesse qu'il y a derrière le fait de, quand même c'est flagrant, de dire le gars, il prend 2 fois la part d'une sœur. Il l'indique plus loin. Quand on continue le passage, il dit pourquoi il le fait. Il dit parce que les hommes ont la charge de la responsabilité économique et autres des femmes, à cause de l'argent, des bienfaits, des dons que Dieu a accordés aux uns et aux autres, et à cause de ce qu'ils dépensent de leurs biens. C'est une réponse justement aux questions qui étaient posées. Parce qu'il y a des gens qui ont posé la question. Comment ça se fait que c'est différent? Donc il donne une raison sociologique et sociale ici. Certains musulmans prennent ce passage-là pour dire non, c'est pas une raison sociologique, c'est un principe de dire que l'homme est supérieur à la femme. La réponse que moi je donne, je dis non. Tous les passages qui sont en train de parler avant et après parlent du fait que pourquoi est-ce qu'il a divisé l'héritage de cette manière-là? C'est parce que les hommes ont la charge et la responsabilité du bien-être de leurs épouses. Et c'est pour ça que l'héritage a été partagé de la sorte. La question maintenant, c'est si la situation sociale change. Nous y sommes. Est-ce que la règle change? C'est ça la question au fond. C'est ça la question. Certains diront oui, d'autres diront non. Certains diront non parce que le partage a été fait ainsi et donc c'est valable tout le temps. Certains diront non, il faut comprendre pourquoi est-ce que le partage a été fait de telle manière-là et donc la loi doit suivre son objectif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut connaître la raison d'être de la règle de la loi, comprendre l'intelligence globale dans laquelle elle s'insère dans le message coranique et ensuite, comme un bon juge, prendre en compte les situations. Vous comprenez? Et ça existait déjà dans le droit malikite par exemple. Dans le droit malikite, au Maroc notamment, il y avait des gens qui disaient quand des paysans, ils ont une terre et que les filles comme les frères ont tous travaillé au champ et que la fille en l'occurrence, bon, bah, elle n'a pas d'autre moyen de vivre que le champ, on doit le partager à égalité. Ah, comment ça se fait qu'ils l'ont fait? Je me rappelle, la première fois que j'avais entendu ça, je n'étais pas d'accord. Je dis, oh, ils exagèrent. Après, en réfléchissant, non, ils ont raison. Parce qu'ils ont suivi l'objectif de la règle. Bon, mais en même temps, la question c'est, le Coran s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas seulement aux petites sociétés européennes comme les nôtres, où les femmes ont leur congé de maternité et compagnie. Il s'adresse à toutes les sociétés. Et il y a des sociétés où bon, bah, c'est très difficile d'être une femme. Donc il est demandé aux hommes de soutenir les femmes, de leur donner la dot, de ne pas être injuste. Alors quelqu'un va me dire, mais pourquoi il s'adresse aux hommes? Parce qu'il est incongru de parler à une femme qui subit en lui disant « libère-toi contre celui qui est en train de la massacrer ». Il va parler à la femme certes, et puis il va parler à l'homme aussi qui est en train de faire des conneries. Et tu vas te calmer parce que le jugement dernier, tu vas rendre des comptes. Est-ce que vous comprenez? Parler à l'homme qui est injuste ne veut pas dire qu'il donne le pouvoir à l'homme. Il est en train de prendre en compte le fait que c'est l'homme qui est en train d'exercer le pouvoir. C'est comme quand il parle aux riches de donner aux pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il dénigre les pauvres. Ça veut dire que le problème c'était chez les riches. Donc il est incongru de demander à un pauvre, écoute, donne de l'argent. Ah non, il faut s'adresser à l'autre là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que le testament est interdit? Mon père est persuadé que c'est interdit pour un musulman d'écrire son testament. Non, bien au contraire. C'est pas interdit. Ben non, dans le Coran il le dit, clairement. Mais où il le dit? Ben, même dans les passages que je dis. Quand il dit à un moment donné, quand il parle de l'héritage, à chaque fois quand il finit un point, il dit après, c'est-à-dire après qu'on ait enlevé de l'héritage, le testament du défunt ou les dettes. Le testament du défunt ou les dettes. C'est ça. Wasiyya, la recommandation. C'est-à-dire qu'avant de mourir, il a dit je veux que telle somme d'argent aille pour telle et telle personne. Pourquoi mon père pense que c'est interdit? Parce que les juristes musulmans en fait, c'est un travail, hein, le partage d'héritage. Si vous dites à quelqu'un, un juriste, qui a passé des années à apprendre par cœur tout ça, vous lui dites,
Écoute, le citoyen lambda, là, il peut lui-même décider de comment il partage. Et ça, c'est un débat. Ce que je suis en train de dire, des gens ne vont pas être d'accord avec moi. Mais on lance le débat. C'est que Dieu, il dit dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, où il dit à un moment donné que il y a une recommandation, un testament qui est donné par le défunt. S'il laisse un testament derrière lui, ceux qui sont chargés, c'est bien d'être ses légataires, ont la responsabilité de respecter la recommandation. Bon, sauf s'il recommande des choses pas terribles, des injustices. Mais en règle générale, on doit respecter. Donc ça sous-entend que le défunt, avant qu'il meure, c'est bien, il a le droit de les partager comme il veut. Mais d'autres disent non. Il peut le faire. Déjà, il ne peut pas le faire parce que c'est déjà décidé par Dieu. Il y en a qui le disent. Mais le Coran dit, encore une fois, après recommandation, ou après testament, ou dette. Et ça, on le voit partout. Souvent, d'ailleurs, quand quelqu'un meurt, on demande, est-ce qu'il a des dettes? Ça, voilà. Bon, alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas que les dettes. Est-ce qu'il a aussi des recommandations? Est-ce qu'il a demandé à ce qu'une partie de tel argent aille dans tel endroit? Donc ça sous-entend que ce qui est promis avant le partage de l'héritage, c'est les dettes et les recommandations. La question, c'est, d'autres personnes vont dire, oui, il peut le faire, mais seulement avec le tiers de l'héritage. Donc, il ne peut pas aller au-delà du tiers. Et il se base sur un propos qu'on a attribué au prophète en disant que le prophète aurait dit qu'au-delà du tiers, il n'y a pas de recommandation. D'accord. Mais d'autres personnes vont dire non. Ce hadith-là, il est en train d'abroger un passage du Coran. Le Coran a donné la chose de manière générale. Cette parole attribuée au prophète, on n'est pas sûr que le prophète l'a dit premièrement. Et deuxièmement, il ne peut pas lui tout seul abroger les passages du Coran. Donc le débat, il est là, théologique. Il est de fond. Et donc la question, c'est, ok, ça veut dire qu'un homme, une femme, peut décider, avant sa mort, de dire, je veux que la moitié de mon argent, ou toute la totalité de mon argent, aille là-bas. C'est son droit, elle a le droit. Bon. Pourquoi est-ce que d'autres personnes disent, non, le tiers? Pourquoi? Parce que d'autres personnes peuvent s'amuser, parce qu'ils ont tellement la haine, par exemple, contre leur fille, contre leur... et dire, bon, bah, je donne, je sais pas moi, mon héritage à mon chien. Bon, alors, non. Ça, c'est pas possible. Ou alors, il fait une injustice, il donne son argent au fils préféré, et puis il laisse sur le carreau les autres. Et d'autres disent, non, donc le tiers, là, il ne peut pas aller au-delà. Donc, il y a tout ça qui est en jeu. Mais c'est aux juristes et aux légataires, aux membres de la famille aussi, de dire, dans quel état il était déjà. Mais le principe, c'est qu'on a le droit de donner son argent comme on veut, quand on veut, si on veut, avant sa mort. Maintenant, si la personne meurt et qu'elle n'a pas laissé de conseil, de consigne, là, on le partage selon le partage coranique, en prenant en compte tous les éléments que je viens de dire. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que les juristes vont refuser ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils vont dire, non, on sert à quoi? Parce que le fond, c'est ça, on sert à quoi, nous? Si tu dis que maintenant, ils peuvent partager leurs biens comme on veut. Bah non, le Dieu, il a partagé comme il veut. Oui, mais c'est Dieu lui-même qui a dit après recommandation ou dette. C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas nous. Donc ça veut dire que ce qui prime d'abord, c'est les recommandations du défunt, et ensuite, le reste, c'est selon le partage que les juristes connaissent. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclaircissement.